Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous présenter ma pile à lire de l'automne. Je sais que quand on est lecteur, l'automne c'est une saison qu'on apprécie beaucoup généralement. Une saison très propice à la lecture, aux tasses de thé, à rester tranquillement chez soi. Mais je trouve que c'est aussi une saison qui est très motivante et très inspirante. On commence plein de nouvelles choses, il y a de très belles couleurs, on est plein d'énergie après l'été qu'on vient de passer. Voilà, donc je sais pas vous, mais moi j'adore cette saison, je sais qu'on est beaucoup dans le même cas. Et du coup j'avais envie de fêter un peu l'automne en vous proposant une sélection de 5 livres pour cet automne. J'espère que cette sélection vous plaira et je vous propose qu'on commence tout de suite. Le premier livre que je veux lire cet automne, je vous le présente en faisant un petit clin d'œil à ma copine Myriam de Miss Mimou, que vous connaissez peut-être sur Booktube. Elle a beaucoup parlé de ce livre, elle en a dit beaucoup de bien et j'avais suivi ses conseils, mais j'ai toujours pas lu le livre. Donc il s'agit de Carnaval de Ray Célestine. Ça se passe en 1919 à la Nouvelle-Orléans et c'est l'histoire d'un tueur en série qui a pour signature de laisser des cartes d'un jeu de tarot sur les lieux du crime. Ça m'a fait énormément penser au Bourbon Kid, donc vous savez le livre que j'adore qui a été écrit par Anonyme. Ça me donne très envie parce que c'est un thriller et que j'adore les thrillers et en plus ça se passe à une époque que j'aime beaucoup, donc les années 20, en l'occurrence 1919, donc je pense qu'il y a un contexte et un fond historique très intéressant. Très impatiente de lire, j'en ai eu de très bons échos et si ça vous intéresse, sachez qu'il est sorti assez récemment en livre de poche. Et par ailleurs je trouve que c'est une lecture plutôt cool pour l'automne, pour Halloween, tout ça, ne serait-ce que en raison de la couverture qui s'adapte totalement à cette saison. Le deuxième livre que je veux lire, ou plutôt relire cet automne, c'est un livre que vous connaissez probablement. Pourquoi vous le connaissez? Parce qu'il est célèbre en raison de sa couverture, de son titre, de son contexte, de son auteur et aussi parce qu'il a été adapté en film. Bref, vous le connaissez forcément, c'est le tome 1 de Millennium, donc les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Je vous disais qu'il est assez célèbre parce que donc il a été adapté en film et qu'il y a un autre tome de cette saga qui est sorti et qui n'a pas été écrit par l'auteur mais par quelqu'un d'autre et donc il y avait eu toute une polémique là-dessus. Je vous disais que pour moi il s'agit d'une relecture parce que j'avais lu cette saga il y a très longtemps. Il s'agit d'un polar en fait, c'est une enquête autour de la disparition d'une jeune fille et la particularité c'est que les personnes qui font cette enquête sont hyper atypiques. Il s'agit d'un journaliste il me semble et d'une jeune femme qui a beaucoup de problèmes sociaux on va dire mais qui est une experte en informatique. Et donc ça va faire une rencontre assez étrange entre les deux. J'ai très envie de le relire et de me replonger là-dedans, c'est assez sombre, ça va bien avec la saison. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est une fois de plus un clin d'œil, mais cette fois-ci pas à Myriam mais à ma copine Cassandra de Croque-les-Mots. Il s'agit des mystères de Larry Spem, donc c'est le premier tome. Alors ce livre a la particularité non seulement d'avoir été apprécié par Cassandra, ce qui est quand même une preuve de bon goût, mais en plus il a gagné le concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard. Donc vous savez c'est le fameux concours qui avait permis de révéler Christelle Dabo, donc l'auteur des Fiancés de l'hiver. Et donc le gagnant de l'année dernière c'était cet auteur donc qui a sorti ce livre. Et je pense que c'est très bien, non seulement parce que généralement les éditions Gallimard Jeunesse publient des choses de vraiment très bonne qualité. Pour vous raconter un peu l'histoire, ça se passe à Paris en 1899, donc à l'aube du XXe siècle. Et on va croiser apparemment le destin de 3 personnages et tout ça sous le contexte un peu d'une société secrète qui plane sur la ville. Donc c'est une sorte de réécriture de l'histoire si on veut. Comme je vous le disais tout à l'heure, les années fin du 19e, début 20e sont des années que je trouve absolument passionnantes. Je trouve qu'à cette époque-là, l'histoire était particulièrement foisonnante, qu'il y avait une certaine ambiance, et notamment dans la ville de Paris. Et par ailleurs, je pense que tout ce qui est société secrète, etc., c'est quelque chose qui plaît bien. Donc à mon avis, le tout là-dedans, ça peut être vraiment bien. D'autant plus que je pense que c'est pas forcément très pertinent de le dire, mais néanmoins, la couverture est vraiment trop cool, trop belle. Je trouve qu'elle fait vraiment très envie. Et bah voilà, j'ai hâte de découvrir ce livre. Un autre livre maintenant dont je suis très contente de pouvoir vous parler, il s'agit du tome 2 de Endgame. Donc c'est celui-ci. Je vous dis que je suis très contente de vous en parler parce que j'ai quelques regrets de vous avoir parlé finalement pas assez du tome 1 de Endgame. Je vous en ai parlé il y a plusieurs mois mais il me semble que j'ai pas forcément été assez insistante et je le regrette un peu aujourd'hui parce que je me suis rendu compte en fait maintenant que ça fait plusieurs mois que j'ai lu Endgame que c'est un livre qui m'a vraiment marqué, qui est resté dans ma mémoire
que c'est une histoire que j'oublie pas du tout et je me rends compte que ça fait vraiment la différence entre un livre qu'on oublie quelques semaines après sa lecture, ce qui m'arrive très souvent, d'un livre qui vraiment marque les esprits. Et en l'occurrence Endgame, je trouve que c'est un livre qui vraiment m'a beaucoup marqué. Je m'en suis pas vraiment rendu compte sur le coup, je m'étais dit bon c'est une bonne lecture soit, mais j'avais pas beaucoup insisté. Donc du coup pour vous parler un peu d'Endgame, c'est l'histoire du destin de plusieurs adolescents à travers le monde qui vont être liés par une sorte de jeu dont va dépendre le sort de l'humanité. Et je me rends compte en vous disant un peu le résumé comme ça que vous allez vous dire que bon, on a déjà vu ça, c'est pas nouveau, mais en fait c'est traité d'une façon vraiment hyper osée, j'ai envie de dire. Les caractères qui sont présentés par l'auteur sont hyper intéressants dans le sens où ils sont ni blancs ni noirs. Il y a des scènes très osées, des scènes qui vont très loin, ne serait-ce que par la violence, par les dialogues, etc. Et en y repensant, je me dis que c'était vraiment très bien et que j'aimerais bien du coup en profiter pour insister, pour vous conseiller le tome 1 de Endgame, qui plus est il est sorti en poche il me semble. Donc voilà, du coup j'aimerais beaucoup lire le tome 2 et j'attends avec grande impatience le tome 3. Enfin, le dernier livre que je veux vous présenter pour cet automne, c'est Une braise sous la cendre. C'est un livre que vous avez probablement déjà vu sur internet, etc. Il y a beaucoup de fans, que ce soit dans le booktube francophone ou anglophone. Donc d'après ce que j'ai compris, ça se passe dans un univers plutôt fantasy. Et la particularité est que dans cet univers, nous n'avons absolument pas le droit ni de lire ni d'écrire, sous peine de s'exposer au pire châtiment. Ça a l'air assez intéressant et moi je l'ai surtout acheté parce que j'en avais entendu d'excellentes critiques. Et je me dis que c'est le moment ou jamais, puis les couleurs font un peu penser à l'automne, donc c'est bon, ça passe. Voilà pour cette petite présentation, donc j'ai fait assez vite parce que j'ai pas encore lu ces livres, donc c'est un peu dur de vous en dire plus. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, si vous connaissez ces livres ou si vous font envie, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi si vous aussi vous faites partie du fan club de l'automne et que vous êtes trop heureux de voir cette saison arriver. Et puis je vous remercie pour votre attention, je reste à votre disposition pour échanger, ça me ferait super plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Salut!